Papa. Oh, regardez la jalousie de papa. Regardez la jalousie de papa. Je vais dire bonne fête, papa. Amen. On avait prévu pour le 21. Quand on a fait le culte d'action de grâce, on avait prévu le 21 faire le culte d'ensemble. On a même annoncé le culte d'ensemble le 21 parce qu'on avait ce jour-là, on a le calendrier a fait des paix. On avait ça depuis longtemps. Déjà, on ne peut pas faire des paix ici. Normalement, à la fête des pères, les membres doivent se rassembler pour faire. À la fête des mères, c'est le moment qui organise. À la fête des pères, on va organiser encore pour les faire. Mais les pères aussi ne sont pas associés ici. Amen. Ils ne se rassemblent pas. Les pères comme ça, ils ne se rassemblent pas. À la fête des pères, alors qu'on doit voir vraiment, il faut qu'on ait ça. Donc c'est ce qu'on devait organiser. Et puis bon, il y a eu l'interdiction au niveau des 50. Mais on va attendre jusqu'au 30. On va attendre ce que le président va dire. Mais dès l'instant, c'est débloqué. Même si c'est dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois, on va se réunir. Il faut qu'on organise cette fête. Amen. Il faut qu'on envoie un message au moment pour leur dire que nous sommes le chef de la maison. Amen. Écoutez-moi, la position d'un père n'est pas négociable dans le monde spirituel. Ce n'est pas négociable dans le monde spirituel. La position d'un père n'est pas négociable. Dieu n'est pas parlé quand elle va manger le fruit. La femme peut faire des graves erreurs dans la maison et puis perdre la suite. Mais le jour où l'homme tombe dans les erreurs de sa femme, la maison se casse. Le père a la tête de maison. C'est pourquoi un mari qui n'est pas mourir dans la maison va commencer à sombrer. Et ça pour nous. Les femmes ont leur position. Quand vous regardez Rebecca avec Isaac, Rebecca sait qu'Isaac se trompe. Elle n'est pas lui dit, tu te trompes, tu vas bénir la mauvaise personne. Elle a organisé pour que son mari bénisse la bonne personne. Elle ne pouvait pas bénir Jacob. Elle ne pouvait pas. Si elle le bénissait, Dieu ne reconnaît pas. Il reconnaît que la bénédiction. C'est pourquoi, dans la maison, c'est le père qui peut parler. La maman peut dire, mon fils réussit. Il va avoir un peu de riz, un peu de viande. Il va manger, il va vivre, il va avoir peut-être un travail. Mais la bénédiction de destinée est dans la bouche des pères. C'est pourquoi les mamans, j'ai l'habitude de le dire, peu importe comment est-ce que le père de ton enfant t'a maltraité, ne pousse pas l'enfant à la haine comme son père. Parce que ça va être une malédiction sur sa vie. Tu envoies l'enfant avoir la haine comme son père. Envoie l'enfant, voilà, ton père m'a fait ça, voilà ce qu'il m'a fait, il m'a abandonné avec une grossesse. Oui, mais parce que tu t'es fait enceinter par lui. Il fallait voir qui il était avant d'accepter qu'il t'enceinte. Il m'a blagué, mais il t'a blagué, mais il m'a accepté 3 fois. Donc, voilà comment ton père est comme. Non, ne poussez pas ça. Parce que c'est la haine que nous avons peut tourner contre une malédiction envers l'enfant. Les pères ont une position. Il faut que les pères soient honorés comme tels. Il ne pourrait peut-être pas, mais il est le maître de la maison. Il n'a peut-être pas d'argent comme toi, mais il est le maître de la maison. Peut-être c'est ton camarade du quartier qui t'a marié, mon frère. Un instant qui devient ton mari. Même si vous jouez dans le temps, pas ça va, il devient le chef de la maison. C'est le père de terre. C'est lui, ce sont ses prières que Dieu annonce. Un mari peut parler et maudire sa femme, ça prend. Une femme ne peut pas parler et maudire son mari. Ça ne va rien faire. Ça ne va rien faire. Ça va laisser la tristesse. Sinon, les garçons la maltraitent toujours les femmes. Mais un mari peut parler sur toi. Et il y a un problème. C'est la Bible, je vous le dis pas, parce que je suis garçon. La dernière fois, j'ai dit que les garçons ne maltraitent pas. Quand tu maltraites une femme, Dieu voit comme si tu avais déshonoré le sabbat. Et c'est dangereux. Dangereux. De cette même manière, les femmes doivent connaître la position. Elle dit tout, monsieur là. Elle dit tout ce qu'elle veut dire, elle insulte, elle parle sur lui. C'est ton mari. C'est la tête que Dieu reconnaît. Qui ne réfléchit pas? Si elle dit à mon pied de faire comme ça, c'est ici là qu'elle envoie le message. Si elle dit à ma main de faire comme ça, c'est ici là qu'elle envoie le message. Dans le foyer, c'est ici là qu'elle a. Si tu en fais en sorte qu'il réfléchit mal, il est tombé. Vous tous, vous allez partir en tout. Parce que tu l'as doublé. Mais soyons patients. Dans 3 semaines, on va faire que de ça. Tous les moments de la salle, tenez-vous vers un garçon et souhaitez ne pas le faire par là. Tenez-vous vers un garçon. Je n'ai pas dit maman le frère. Allez sur le croiser, allez le saluer, allez le toucher. Et tu vas faire papa, va faire papa.
À tous les garçons. À tous les garçons de la salle. Il faut qu'un papa ait au moins 5 mamans. 5 mamans. Bonne fête, papa. Bonne fête, papa. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Jésus, je t'aime? Est-ce qu'on peut dire Jésus, je t'aime? Donnez-moi merci pour tout l'honneur que vous m'avez donné. Sauf que vous faites tout le sacrifice et l'effort. Je l'ai dit au premier culte, je ne pleure jamais. On m'a donné 18 millions ici, je ne pleure pas. 13 millions, je ne pleure pas. 13 millions, 18 millions. On m'a donné ici même 16 millions une fois, je ne pleure pas. Si 9 millions, c'est pas ça, mais c'était l'honneur qui était chargé. Moi, je ne pleure jamais. Je suis trop solide pour pleurer. Si c'est malheur, c'est pas la peine. Émotion même, ça me titille un peu, mais un petit. La dernière fois, c'est rentré dans mon âme. Jusqu'au lendemain, ben là, chez moi à la maison. Et c'est la vérité. Parce qu'on était obligé de jouer l'après-midi. Bon, j'ai dit aux enfants, venons manger qu'avant ensemble. Pour que la pression descende. Tellement que jusqu'au lendemain, j'étais touché par la pureté, par tout ce que Franck a fait. Et je l'ai vu danser nu. Vraiment, j'ai vu. Si vous avez un père spirituel, vous devez l'honorer. Ça fait partie des principes de la Bible. Ah non, on va m'escroquer, mon frère. J'étais loin d'avoir 20 000 pour qu'on t'escroque. J'étais loin d'avoir même ne serait-ce que 100 000 pour qu'on t'escroque. J'étais loin de travailler pour qu'on t'escroque. Ça veut dire, tu n'allais même pas travailler. J'étais payé par les vies de tes parents. Aujourd'hui, vous savez comment vous dépensez par jour, par semaine. Bon, on ne va pas venir dessus, ce n'est pas qu'on dise que je n'ai pas fait papa est fâché. Non. On enseigne l'évangile. Mais quand le jour de la trompette vient, c'est fini. C'est même chose, on enseigne le jour aussi que c'est fini, on n'en parle plus. Apprenez ce dans le cœur. Vous devez apprendre. L'honneur est une bénédiction qu'on appelle la bénédiction de réciprocité. Celui qui honorera sera honoré. 10 millions. Madame Gauthier n'avait pas d'argent, elle a peu de crédit. Elle a pris, on lui a débloqué un chèque de 10 millions. Madame Gauthier. 10 millions. Je place. Parce que tu as vu tes ennemis pleurer. Je n'ai pas fait de ça. L'honneur, apprenez ça. Merci pour tous ceux qui ont pleuré. Je vais vous faire bouger encore. Quelqu'un dit Père, débloque de nouveaux espaces dans ma vie. Père. Débloque de nouveaux espaces dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Asseyez-vous dans la grâce de Dieu. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur, dans la bénédiction du Seigneur. Débloquez de nouveaux espaces par la foi. Débloquer de nouveaux espaces par la foi. Deuxième partie. Débloquer de nouveaux espaces par la foi. Deuxième partie. Rappelez-vous ce que nous avons dit le dimanche passé. Rappelez-vous attentivement ce que nous avons dit le dimanche passé.
C'était quoi? Regarder dans le spirituel. La plupart de ceux qui veulent débloquer des espaces dans leur vie doivent apprendre à regarder dans le spirituel. 2, c'était quoi? L'audace divine. L'audace divine. L'audace divine. 3, c'était quoi? Décroisez vos mains. Arrêtez de dormir là dans la paresse. Arrêtez de chauffer le lit. Arrêtez. Pliez le plat. Un homme normal doit dormir 7 heures de temps, 6 heures de temps. 8 heures au plus, c'est normal. Et maintenant, arrêtez de décroiser vos mains. Je veux continuer aujourd'hui en vous donnant un autre point. Mais avant que je vous donne le point, vous devez comprendre intimement à l'intérieur de vous qu'on ne dit pas petit. Je dois gagner de nouveaux espaces. Quand on dit gagner de nouveaux espaces, ça veut dire je dois progresser. Je dois évoluer. Ça s'impose à ma destinée. Mon âge avance. Et tu ne vas pas accuser les situations. Les situations étaient là hier. Elles seront là aujourd'hui et elles seront créées demain. Tu vivras des situations. Mais il faut que toi, intimement, tu comprennes que vis-à-vis de ces situations, je dois être à mesure de progresser. Je dois gagner de nouveaux espaces. Le chemin du juste est comme un sentier croissant dont l'éclat va, est comme un sentier de la lumière dont l'éclat va croissant. Je dois gagner de nouveaux espaces. Tant que vous n'acceptez pas ces paroles en vous, vous ne pouvez pas vous battre avec ce qu'on vous donne pour progresser. Tant que vous n'acceptez pas. Et il faut d'abord l'accepter. Mais est-ce que tu sais ce que je vis? Est-ce que toi aussi tu sais ce que les autres vivent? Mais il n'y a rien de nouveau sur le soleil, rien de nouveau. Ce que toi tu vis, des gens ont déjà vécu ça. Donc ne parle pas comme si tu es le seul à avoir tous ces problèmes. Je dois progresser et c'est possible de le faire. Ce qui était à la célébration, là, cette vidéo vous avez vu là. Excusez pour l'écran, aujourd'hui on a eu un problème avec l'ordinateur. Mais la vidéo que vous avez vue là, où il y avait l'eau des catas là, c'est là-bas en domaine. C'est pas film, c'est la vérité. C'est là-bas en domaine. L'eau qui coulait, vous avez vu le vendredi là, c'est là-bas en domaine. Et aujourd'hui on parle de maisons de combien de millions? Combien? C'est toi qui te reçois à progresser. Et je veux que vous compreniez. Et nous sommes dans ce mois. Un homme qui dit plus de surplace, il va décider, il va être déçu. Une femme qui dit plus de surplace, plus de surplace. On est déçu. Dieu m'a dit de les prêcher, c'est le thème du mois. Non, pas par mois. Et chaque mois, il y a un thème qu'on appelle le thème prophétique. Et notre thème prophétique de ce mois, c'est plus de surplace. Et on a le thème qu'on appelle le thème d'enseignement. Et notre thème d'enseignement dans ce mois, c'est l'enseignement de la foi. Ce sont les deux qui comptent partir. Plus de surplace. Vous devez l'accepter. Mais je ne sais pas maintenant dit, j'ai duré. Quand on enseigne les choses, j'ai dit, j'ai perdu du temps. On n'est pas dans le fait de perdre du temps. On est dans le fait de où tu te trouves là, tu dois progresser. Alors je vous donne un point aujourd'hui, un seul point aujourd'hui, pour terminer sur ce qu'on avait commencé, pour qu'on achève ce qu'on a commencé. Tirer des paroles vivantes. Tirer, tombez asseyez-vous, je vous en prie. Tirer des paroles vivantes. 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 Quelqu'un a dit si tu craches en l'air, ça retombera sur toi. Si tu craches en l'air. Mais quelle est l'efficacité de ton crachat? Tirer des paroles vivantes. Tirer des paroles vivantes. Vous savez, la parole d'un homme de foi est comme une lance accrochée. Vous voyez des lances de guerre là. Quand vous regardez les films, Zorro, la lance qu'on libère, qu'on envoie, qu'on jette, la parole d'un homme de foi, c'est comme ça se trouve. La parole d'un homme de foi. Lorsque vous lancez sa flèche, ça s'accroche à un mur et vous montez. Beaucoup de personnes sont chargées que de paroles mortes. La plupart des paroles qui sortent de leur bouche détruisent leur destinée au quotidien. Écoutez-moi attentivement, tu es prêt à m'écouter. On est venu au sabbat pour nourrir le Seigneur, mais il faut que vous compreniez ce qu'on nous dit. Beaucoup de personnes n'ont pas de nouveaux espaces parce que leur vie est une vie dont les paroles sont mortes. Elles ne sont pas vivantes, elles ne sont pas chargées. Elles ne le sont pas. La parole qui sort de vous va vous donner un espace où va vous débloquer, un espace où va bloquer votre espace. Vos paroles ont la capacité de bloquer les espaces ou la capacité de débloquer vos espaces. Un homme peut parler. Matthieu chapitre 12, 37. Matthieu chapitre 12. Matthieu 12, 37.
Matthieu 12, 37. Matthieu 12, 37. Car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. C'est le niveau basique même de la foi. Un homme est condamné, il est justifié, il est sauvé par ses paroles. Il est emprisonné par ses paroles. Il est lié par ses paroles. Il est bloqué par ses paroles. Ah, tu sais combien de fois je suis dans l'anxiété. Tu seras dans l'anxiété. Tu sais combien de fois je souffre. Tu vas souffrir sans t'arrêter. Tu sais combien de fois. Et moi, j'ai trop de problèmes. J'ai trop de problèmes. Tu es le seul qui a perdu sa femme. Tu es la seule qui a perdu ton mari. Tu es le seul qui a beaucoup d'enfants. Tes paroles vont te justifier ou tes paroles vont te condamner. Je comprends ma vie. Tout est bloqué sur moi. Écoutez-moi, le niveau basique même de la foi est lié dans la parole. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Quel genre de paroles vous tirez démontrera les espaces que vous débloquez ou démontrera les espaces que vous fermez. Quel genre de paroles vous tirez? Posez-vous la question de savoir quel genre de paroles je dis. Je dis quoi comme parole? Je dis quoi comme parole? Je dis quoi comme parole? Quelqu'un dit Père! Donne-moi des paroles vivantes. Est-ce que vous savez, beaucoup de personnes ont que des paroles mortes. Quand on parle de paroles mortes, on parle de paroles négatives. Des paroles négatives. Des paroles mortes, négatives. Des paroles sans effet. Des paroles négatives. Des paroles qui tombent tout le temps. Des paroles. Quand tu prononces une parole négative, à partir de cet instant, c'est comme de l'eau. De l'eau, bien si vous voulez, des produits qu'on peut retirer, le feu, les herbes. Vous connaissez ce produit-là, c'est comme ça tombe. Quand tu prononces une parole négative, automatiquement ça détruit ton toi. Les amis ont foyer, c'est quoi moi j'ai eu là? C'est quoi ça? C'est une jungle que je viens d'avoir. Mon frère, ils ne vont pas arrêter de te battre dans ce foyer jusqu'à la fin de ta vie. C'est une jungle, non? Mes amis ont bonne chose, moi c'est quoi ils viennent d'avoir? Ce que tu viens d'avoir là, tu vas avoir ça, souffrir, détruire, jusqu'à la fin de ta vie. Quelle parole sort de toi? Ce n'est pas un jeu. On ne parle pas par plaisanterie. On ne parle pas par amusement. On ne parle pas parce que c'est un jeu. C'est très sérieux. Excusez-moi, mon fils. Puis il a mis un d'arrestation. Faites ce que vous faites chez vous là. Moi, je vais. C'est pas Dieu. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Même dans le physique, c'est ce que ça veut dire. Chacune des paroles qu'il va prononcer. Peut-être on dit quelqu'un est mort là. C'est plus pas lui qui l'a tué. Mais ce qu'il a dit là, si on sent de la haine, on peut l'emprisonner pour tentative d'assassinat. Moi, je ne l'ai pas tué. Mais si c'est moi qui l'avais, j'allais le tuer. C'est pas lui. On va te mettre en prison pour ça. Même dans la police, on le sait. Dans le monde entier, on le sait. Le problème avec beaucoup de personnes, ce sont vos paroles. Quelles sont les paroles que vous tirez? La parole a de l'efficacité. Appuyez-vous en 3 pièces, en 4 pièces, en 5 pièces. Ce qui démontre le projet de votre vie, ce sont vos paroles. Maquillez-vous. Ce qui sort de votre bouche, ce sont vos paroles qui vont déterminer. Si elles sont mortes, tout autour de vous va mourir. Si elles sont négatives, tout autour de vous sera négatif. Si elles sont sans force, si elles vous emprisonnent, tout autour de vous sera emprisonné. Quelles sont les paroles que vous tirez? Quelles sont les paroles que vous tirez? Quelles sont les paroles qui sont tirées de vous? Quelles sont les paroles qui sont déclenchées de vous? Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Ce que vous direz sera retenu contre vous. Quelles sont les paroles? Ne blâmez pas avec ça. La foi ne marche pas sans parole. C'est pas possible. La foi ne marche pas. Vous devez faire un exercice pour apprendre à prononcer des paroles vivantes. Vous devez faire un exercice pour apprendre à changer le caractère que vous prononcez. Ça marche. Et c'est la vérité. Vous devez faire un exercice. C'est compliqué. C'est dur. Mais n'autorisez pas à vos paroles de vous maintenir. N'autorisez pas. Ah oui, mais moi je ne pense que de bonnes paroles. J'ai dit que je vais réussir. J'ai dit que ça va. Romains chapitre 10, verset 10. Merci mon fils. Merci beaucoup. Romains chapitre 10, verset 10. Romains 10, 10. Car
C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Arrêtez ce syndrome que j'appelle le syndrome humain d'hypocrisie en parole. J'appelle, ça c'est mon thème personnel, ça n'existe pas à l'école publique, mais que j'appelle le syndrome humain d'hypocrisie en parole. Le syndrome humain d'hypocrisie en parole, c'est quoi? C'est que ta bouche dit quelque chose, mais ton cœur dit le contraire. C'est pourquoi ça ne marche pas. Ta bouche dit je veux le faire, mais ton cœur dit c'est impossible. Ce qui va marcher, qui fait marcher la chose, c'est que ce que ta bouche dit doit être en accord avec ton cœur. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Les deux vont ensemble. Si vous n'avez pas ça, il y a un problème. Je dormais dehors. Dans l'eau des quelques MVP, il dit c'est l'un des hommes les plus prospères en Côte d'Ivoire. Maintenant, écoutez-moi bien. Je suis rien aujourd'hui et ce n'est pas des hommes qui viennent cacher ta vie en Côte d'Ivoire. Parce que je sais que je vis. Mais je dormais dehors. Et comme vous savez qu'il dit que quelqu'un peut faire des économies de 100 millions pour le compte de l'église gardée, sachez ce qu'on vous dit. Je dormais dehors quand j'ai dit que je serais propriétaire d'une maison. Où sont vos paroles? Ce que ta bouche dit, ton cœur doit être égal. Les gens viennent à l'église. Quand on a fait l'enseignement, j'ai dit oui, plus de sucre dans ma vie. Mais son cœur ne pense pas ça. Plus de sucre dans ma vie. C'est juste un slogan. Son cœur ne pense pas. Je suis la pluie de l'éternel. Son cœur ne pense pas. Son cœur ne pense pas. C'est seulement sa bouche qui dit. Tant que vos paroles, tant que votre cœur ne suit pas le mouvement des paroles, vous racontez n'importe quoi. Je sais que moi, il ne s'est pas célibataire. Moi, là, il ne s'est pas célibataire. Est-ce que ton cœur suit le mouvement? Est-ce que ton cœur suit le mouvement? Est-ce qu'il suit Marc 11, 23? Quelqu'un est béni. Amen. Ne pas dire Amen. Quelqu'un est béni. Amen. Marc 11, 23. That's right. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne. Si quelqu'un dit à cette montagne. Ôte-toi de là. Ôte-toi de là. Et jette-toi dans la mer. Jette-toi dans la mer. Et s'il ne dit point à son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pas ce qu'il a dit seulement qui est important. C'est pas parce qu'il a dit situation arrête-toi, montagne arrête-toi. C'est pas ça seulement qui est important. Mais il a dit et son cœur a suivi. Déplace-toi montagne. Déplace-toi montagne. Ah, vous ne savez pas ce qu'on a dit sur ce temple. Vous ne savez pas ce qu'on a dit sur ce bâtiment. Vous ne savez pas ce qu'il a dit sur la construction. Vous ne savez pas ce qu'on a dit sur les achats de terrain. Ça marche. Commencez à faire un exercice. Commencez à faire un exercice. Je l'ai dit et je le répète à plusieurs fois. Vous n'écoutez pas. Tu peux hériter de ton papa sa maison, sa richesse, ses biens, tout ce que tu veux. Mais on n'hérite pas des valeurs. Les valeurs, c'est chacun qui bâtit. Et mon papa a d'autres abonnés, quand il parle comme ça, là, et je vais devenir comme lui. On bâtit ça. La foi, on bâtit. Ah, je suis mon père, non, j'ai pris sa voiture, j'ai pris sa maison, j'ai pris ses biens. Comme on dit, les docteurs de chez prend sa valeur de docteur. Tu joues à bouler. Comme on dit, les avocats de chez lui, moi aussi, être avocat à sa place. Mon frère, on va à l'école pour ça, on travaille ça. Si tu n'exerces pas ça, tu vas prononcer que des paroles de mort. Et beaucoup de personnes, ce sont des paroles. Ce n'est pas moi qui les dis. C'est la Bible qui dit. Allons dans Joël. Joël chapitre 3, 10. Joël chapitre 3, verset 10. Joël 3, 10. De vos joyaux. Forgez des épées. Forgez des épées. Et de vos sept. Des lances. Que le faible dise. Je suis fort. C'est Dieu lui qui dit ça. Il dit, toi qui crois que tu es perfect, dis, je suis fort. Ça veut dire que le Seigneur dit, prononce des paroles. Pas des paroles de ta réalité, mais des paroles de ton attente. Pas des paroles de ta réalité, mais des paroles de ton espérance. Pas des paroles de ta réalité, parce que la réalité n'est pas la vérité, mais des paroles de tes convictions, des paroles de ton avenir. Que le faible aujourd'hui dise, je suis fort. C'est ce que la Bible dit. Présentez-moi les paroles que vous tirez. Je vous dirai si vous pouvez débloquer devant vous ou pas. Présentez-moi les paroles que vous tirez. Je vous dirai si vous serez effroyé ou pas. Présentez-moi. Ce sont vos paroles qui ont chassé toutes vos relations. Ce sont vos paroles que vous mettez fin à toutes vos relations. Et si vous ne présentez pas, ce sont vos paroles. Regardez une fille belle. Commencez à l'écouter pendant 2 secondes. Vous allez la fuir en laissant où je suis. Mais ces paroles sont des paroles de convoitise, des paroles d'argent, des paroles de cupidité, des paroles d'insolence. Alors que sa beauté était là, mais elle était chargée de paroles. Regardez, monsieur. Regardez-le. Il enfonce tout. Mais regardez à côté de vous, sa parole. Quand tu parles, tu vois un monsieur effrayé, apeuré, quelqu'un d'irresponsable. Je pas ces paroles.
Est-ce que ça fait 3 ans ensemble, tu vas avec les parents, mais là, les parents là, on ne voit pas comme ça, hein. Tu sais quel genre de personnes tu as en face de toi. Les 500 personnes, les 2000 personnes, les 3 millions de personnes qui sont mariées, ils ne sont pas allés voir les parents. Les parents ne les voient pas comment, on les voit comment. C'est la mère à voir les parents, c'est la mère à voir. Tu sais quel genre de personnes. Démontrez-moi les paroles que vous tirez et je vous dirai ce que votre vie va devenir. Je ne dis pas des paroles négatives, moi. Ne me dis pas que c'est impossible. Cette phrase que tu viens de prononcer, tu vas devenir mon ennemi. Ne me dis pas. Si quelqu'un dit à une montagne, déplace-toi. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit amplement que ce qu'il a dit va arriver, ça va arriver. Ecclésiaste 11. Quelqu'un est béni. On ne peut pas dire amen. J'ai dit quelqu'un est béni. Je crois que vous allez dire amen, c'est que je vois quelqu'un est béni. Yes. Ecclésiaste chapitre 11, verset 5. Ecclésiaste 11, 5. Comme tu ne sais pas, quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux, comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, dans le ventre de la femme enceinte. tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait. Arrêtez de penser que vous pouvez imaginer Dieu. Pourquoi on devient enfant là, c'est le sang. Comment le sang, l'eau peut devenir os? Tu peux expliquer? Il faut m'expliquer, je vais voir. Comment l'eau peut devenir os? Comment l'eau peut devenir nerf? Comment l'eau peut devenir veine? Comment l'eau peut devenir peau? Comment l'eau peut faire fabriquer cheveux? Tu ne sais pas. Comment on fait? Donc arrête de penser pour dire, ça là, comment ça va se faire? Ce n'est pas ton problème. Toi, pour toi là, c'est de croire et de déclarer. L'enfant il est content, tu ne sais pas comment ça se fait, mais tu sais que dans 9 mois tu vas avoir un enfant. Mais tu ne sais pas comment ça se fait là-bas. Mais tu dis, oh, comment ça s'appelle les jouets? Non, je vais avoir, comment ça s'appelle, berceau, trousseau. Et dans 9 mois, je vais avoir mon enfant. Mais tu ne sais pas comment Jésus va venir sur l'enfant. Comment Dieu va venir, comment l'arrêt va venir. Tout ça, c'est le sang qui va faire. Oh, ça, sang dessine l'oreille. Comment ça peut se faire? Beaucoup de personnes me connaissent qui veulent savoir comment ça se fait. Mais on m'a dit que, mais toi, tu dis, on t'a dit. Il t'a dit avec quoi? Sa bouche, non? Toi aussi, vous dites pour toi avec ta bouche. Quelqu'un dit, Père, que moi sois des paroles vivantes. Les gens sont pas morts et le foyer a mort. Le foyer a un problème. Tu ne peux pas dire mauvaise parole pour ton foyer. On ne dit pas ça. Avec 15 ans, on est marié. On ne peut pas dire non, chez moi, c'est interdit. Ma femme ne peut pas me présenter pour se lever le matin pour dire on n'a rien à manger. On ne dit pas une parole chez moi. D'ailleurs, chez moi, on ne dit pas il est fini. On ne dit pas ça. Why is plenty? Rice is plenty. Water is plenty. You cannot say with me that. Finish? What? Chez moi, quand il est fini, tu dis, lui, il est en train de finir. Mais lui, elle est devenu beaucoup. Quand lui est en train de finir, tu dis, lui est devenu beaucoup. Le sac de riz est fini, mais tu sais, c'est devenu beaucoup. Papa, l'argent du marché, là, c'est rempli. Je sais ce que ça fait. On ne dit pas chez moi que l'argent du marché est fini. Non, on ne dit pas ça. Prête. Ça, non, on ne dit pas ça. Non, on ne dit pas ça. Tu es là tous les jours. Je suis malade. Je l'ai dit au premier culte, il y a des amis qui m'ont appelé. Il était pas monsieur. Il dit qu'il était blessé. Et qu'il a failli mourir. Il est blessé, il dit au doigt. Au doigt. Il a failli mourir. J'ai dit, tu jouais la mort. Et c'est moi, il a failli. Il a failli. Tu te lèves le matin, tu te dis, tu te dis. Ça, tous les hommes font ça chaque année. Tous les hommes avec grand H. Mais parce que tu commences à te dire, la pensée de ta bouche, je sens que je serai malade. Bon, tu te dis, avec tu seras malade, ça a quoi à voir? Ton corps était couché toute la nuit, donc tu n'as pas eu c'est comme un corps couché. Tu t'es levé, tu veux détendre ça, donc tu t'es dit, et puis je serai malade là. Les deux vont comment? Chaque parole que vous prononcez a la capacité d'assaisonner votre vie, ou alors de la rendre amère. Chaque parole que vous prononcez a la capacité. C'est le niveau basique de la foi. Qu'est-ce qui sort comme parole de vous? Ne plaisantez pas avec ça. Si vous ratez cet exercice, vous ratez les espaces devant vous. Des gens ont bloqué les espaces devant Dieu à cause de leur parole. Ils ont bloqué les espaces. Je vais finir avec vous, il y a une troisième fille rapidement. Mais ils ont bloqué les espaces. Ils ont fermé les espaces. Ils ont fermé, verrouillé devant Dieu. Mon frère, il faut avoir l'argent. Tu as de mauvaises paroles, tu deviendras pauvre. Ma soeur est belle, tu as de mauvaises paroles, tu ne seras jamais dans un foyer. La parole définit les espaces que vous retenez. Les espaces
n'utilise pas ce que vous retenez. C'est pourquoi il faut que vous soyez chargés. Et la parole vient de votre cœur. On en parlera tout à l'heure. L'abondance du cœur, la bouche parle. La parole vient de votre cœur. Si votre voix dit quelque chose et que l'intérieur dit le contraire, ça ne marche pas. Parce que c'est une parole hypocrite. Or, l'hypocrisie ne prospère pas. Quand tu dis quelque chose avec ta bouche, tu le dis. J'ai dit qu'on va bâtir cette maison. En 10 mois, 72 millions. On va la bâtir. Il n'y avait que 8 millions. On va la bâtir. Et ce que ma bouche disait, mon cœur le pensait. Arrivé à ce niveau, je prie que vous décollez dans ce niveau au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, je prie que vous décollez dans ce niveau au nom de Jésus-Christ. Votre cœur doit suivre le mouvement. Daniel chapitre 3, 17. Daniel 3. Daniel 3, 17. Daniel 3, 17. Daniel 3, verset 17. Daniel 3, verset 17. Voici. Notre Dieu que nous servons. Notre Dieu que nous servons. Peut nous délivrer de la fournaise Adam. Peut nous délivrer de la fournaise Adam. Et il nous délivrera de ta main. Écoutez-moi, écoutez la phrase. Notre Dieu que nous servons peut. Toi, tu es Dieu, tu parles avec les gens. Tu dis, je sais que Dieu peut me donner un enfant. Je sais que Dieu peut me donner l'argent. Je sais que. Mais ton cœur ne pense pas qu'il va le faire. Donc ta bouche dit, je sais que Dieu peut. Mais ton cœur ne pense pas. Il dit, nous savons que notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Et il ne s'arrête pas là. Le cœur suit avec la phrase, il va le faire. Et il va le faire. Notre cœur, ta bouche dit, je sais que je serai prospère. Et ton cœur dit, il va le faire. Ta bouche dit, je sais que je serai au ciel. Et ton cœur dit, je vais aller au ciel. Ta bouche dit, je sais que je vais rétrograder. Et ton cœur dit, je vais rétrograder. Ta bouche dit, je sais que j'arriverai là. Et ton cœur dit, je sais que je vais. Ce sont les cœurs qui sont pas faciles. Mais ta bouche dit, et ton cœur dit autre chose. Notre Dieu, que nous prions, peut nous délivrer de ta main. Et il va nous délivrer de ta main. Shadrach, Meshach, Abednego. Vous direz la suite, ils sont sortis de la fournaise Adam. C'est quoi tu dis comme parole? Des paroles d'esclavage, des paroles de soumission, de plaisanterie. Vous savez depuis combien d'années j'enseigne? Combien d'années j'enseigne? Je suis allé faire la vidéo où je dormais il y a 20 ans. Vous savez bien, si tu joues avec ce qu'on t'enseigne de la parole de Dieu, tu as progrès. Écoutez-moi, je l'ai dit. Si vous doutez de ça, vous êtes perdu. Si vous doutez de la Bible, si vous doutez de la Bible, si vous doutez de la parole de Dieu, vous êtes perdu. Il n'y a rien de plus vrai que Jésus. Il n'y a rien de plus vrai que sa parole. Et sa parole dit à prier, à faire l'exercice. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait qu'on a en prière. Lui, quand il dit en prière, je déclare, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien. C'est qui sort de toi. Tu vas parler et dire, je plaisantais, je blaguais, je plaisantais. J'ai dit tout à l'heure, j'ai dit à certaines personnes, mes soeurs, les femmes, surtout. Elles parlent, c'est les garçons sont dedans. Quand ils ont un problème, ils prennent le côté animal. Ils parlent. Oui, tu es mauvais, malheureux, pour le problème de la vie. Mes enfants, tu as fait, ils vont échouer. On est maudits, ils ne t'ont pas connu. Et puis après, le côté homme vient et puis il dit, excuse-moi. Tu crois que le monde spirituel connaît, excuse-moi. Tu connais quoi le monde spirituel? Les paroles que tu dis de ton soeur, ça a été relâché dans l'atmosphère. Il n'y a pas excuse-moi dans le monde spirituel. Il n'y a pas excuse-moi. Ce que tu viens de dire, ça a été enregistré. Ça va descendre sur toi. Ça descend. Quelles sont les paroles que vous tirez? Dans la nuit, quelles sont les paroles que vous tirez? Quand on vient à l'église, c'est quoi tu souffres? Il y a des gens qui sont au village. Ils peuvent passer 2 mois. Ils ne connaissent pas la couleur des 500 francs. 2 mois. Ils vivent. Et quand tu le connais, ils souffrent. Toi, tu souffres. C'est quoi qui te fait souffrir? Tu manges, tu dors. C'est quoi qui te fait souffrir? Pour que tu prononces des phrases et des paroles comme ça, que je souffre. Et je souffre. C'est quoi qui te fait souffrir? Faites un nécessaire. Quelqu'un dit Père! Père! Au nom de Jésus! Je dis à partir d'aujourd'hui des paroles vivantes. Par parole vivante. Parole vivante. Sois rattaché à mes lèvres. Au nom de Jésus. La Bible dit résister au diable. Résister au diable. Il s'enfuira de lui. Tu résistes quoi avec tes paroles? Tu dors, tu fais un rêve, tu te lèves, tu commences à annoncer le contraire du rêve. Tu dors, tu présentes tes rêves, tu annonces le contraire du rêve. Tu sens que toi-même, ce que tu dis là, c'est une bataille. Ça vient comme infantilisme, c'est pas ça. Ça vient dire, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Quelqu'un est venu avec. Ils sont venus auprès de Jésus avec des paroles. C'est tentant. Jésus dit, il est écrit aussi, tentant.
Soumets-toi, attends, Jésus dit, il est écrit. Il dit, change ses pieds en paix. Jésus dit, il est écrit. Il envoie la parole, il envoie. Mais toi, tu parles. Maintenant, tu non. C'est vrai qu'il est à l'église. C'est vrai qu'il est à l'église. Mais, c'est vrai qu'il est à l'église. Mais, arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Depuis que je vais à l'église, et laissez-moi ce que je fais. Je vois quoi. Je vois quoi. Je vois quoi. C'est comment tu peux prononcer une phrase comme ça. Un homme qui fait sémence, c'est parce qu'il vit. Quelqu'un qui peut faire sémence, c'est qu'il vit. Donc si tu as envie de faire sémence, dis merci à Dieu d'abord parce que tu vis. Les gens sont morts ici. Tu vis. C'est pas à cause que tu fais sémence. On m'escroque. Toi, tu peux avoir l'argent. Tu peux avoir l'argent. Tu peux avoir l'argent. Tu connaissais la valeur de l'argent. Pour que quelqu'un t'escroque. Tu connais ce qu'on appelle escroquerie. Pour toi, tu connais ce qu'on appelle l'argent. Et quand tu n'avais pas, l'année dernière seulement, près de 23% de cette église, je les ai persécutés quand chacun ouvert son compte. Mais quand ils viennent à l'église, ils viennent comme ça. Tu crois que c'est bon l'homme, mais il n'y a pas compte. Je les ai persécutés jusqu'à ce qu'on peut garder l'argent. Toi aussi, on parle de on t'escroque. Arrêtez ça. Arrêtez de parler des paroles comme ça. Tu sais où étaient tes enfants. Tu sais où était ta vie. Tu sais comment tu t'es. Toi-même, tu sais qu'aujourd'hui, tu ne peux pas dire que toi, tu avais vie. Que tu vas avoir foyer, que tu vas avoir travail, que tu vas sourire aujourd'hui, que tu vas être un homme réglé, une femme réglée. Tu sais que Dieu t'a regardé dans beaucoup de choses. Arrête de parler comme ça. Le diable t'envoie une parole, tu contraires avec une parole. Moi, j'ai horreur de qu'un homme parle et puis tu parles avec ta bouche et puis moi, j'ai fait boucan. Pourquoi? C'est ta bouche. En plus, c'est le boucan en bas, ça veut dire que tu ne peux pas répondre et puis tu dis oui. Et puis il faut qu'elle boucan. Non, hein? Je suis parti voir un docteur, il m'a dit que ta main, on doit couper sec jusqu'en Corée. Que moi, ma main, on doit couper. Il a dit ça avec quoi? Sa bouche. Et le docteur, ta bouche. Ma main, on ne coupe pas. Il dit, je connais son travail. Il dit, moi aussi, je connais mon travail. Ma mère, on ne coupe pas. On est dessus. 2 ans. Et au fur et à mesure, tu travailles. On est dessus. Toi, tu parles de quoi? Je connais les épreuves et les attaques. Et je connais aussi la parole. C'est que quelqu'un dit Seigneur! Seigneur! Les paroles changent, les paroles changent. Les paroles changent. Les paroles changent. Tu te lèves le matin, tu dis je suis joyeux. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Ah, ça c'est le matin qui te réveille, tu dis je suis joyeux. Quand vous parlez, les démons se soumettent. C'est pas plaisanterie, c'est la vérité. Quand vous parlez, ils se soumettent. Ah Seigneur, on a vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Jésus dit, mais c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Luc chapitre 10, à partir du verset 7, par le Poélie. On n'a pas le temps. On a vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Verset 18, 17. Jésus, c'est la moindre des choses. Les démons même sont soumis à ton nom. Jésus dit, mais c'est la moindre des choses. Ils sont soumis, c'est la moindre des choses. Changez les exercices de vos voix. Quand tu marches et que ton ami te dit quelque chose, et ça dans le cas tu dans ta tête, tu dis le contraire. Il te dit négativité, tu dis positivité. Quand on voit négativité, tu dis positivité. Les démons se soumettent. Quand vous parlez, les démons se soumettent. 2, les saints se tiennent prêts à exécuter vos paroles. Un homme qui parle, les anges se tiennent prêts à exécuter vos paroles. Les anges se tiennent prêts à exécuter vos paroles. Allons-y vite, nous restons avec pour qu'on termine. Les anges se tiennent prêts à exécuter vos paroles. Ils se tiennent prêts. Shawaka se tiennent prêts à exécuter vos paroles. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 5. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 5. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé. Ne dis pas en présence de l'envoyé. C'est inadvertance. C'est inadvertance. Pourquoi Dieu s'étonnerait-il de tes paroles? Ne prends pas ta bouche de pécher ton cœur. Et ne dis pas en présence de l'envoyé. L'envoyé, ce sont les anges que Dieu envoie au quotidien chez nos vies. Les anges t'écoutent. Quand un chrétien commence à arriver dans un grand défi, où le monde spirituel, c'est qu'il y a une bataille qui arrive. Les anges sont autour de nous, mais il y a un rapprochement. Vous n'avez pas vu quand Jésus dit
Je peux demander à l'armée céleste de descendre, une légion d'anges, 12 légions pour descendre maintenant. Quand là, les anges commencent à se rapprocher autour de toi. Maintenant, toi, tu commences à prononcer des paroles pour dire ça, là, il sait qu'il ne peut pas traverser. Ça, là, il sait que ça va me détruire. Ça, il sait que ça va. Je sais. Beaucoup de personnes parlent de après dans le plus, je plaisantais, c'est ça, c'est l'inadvertance. Je n'ai pas fait attention. J'ai dit comme ça. C'était juste que je n'ai pas fait attention. C'est sorti comme ça de ma bouche. C'est sorti comme ça. Et j'ai dit, mais toi là, tu vas souffrir. Tu as dit qu'elle dans les paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Ce n'est pas une question de plaisanterie. Non, j'ai dit ça, pardon, j'ai plaisanté. Il ne faut pas écouter ça, Dieu. Il ne faut pas écouter ça. Oui, c'est sorti. C'est pour votre intérieur. Les saints se tiennent prêts à exécuter ce que vous dites. À exécuter. Monsieur est mauvais, tu dis il est bon. Il revient mauvais, tu dis il est bon. Il revient saoulé, tu dis il est bon. Tu dis ça devant lui, tu dis ça derrière lui, tu dis ça dans la nuit, il est bon. Il vient pauvre, tu dis il est riche. Je te suis. Tes enfants sont bizarres, tu dis ce sont les meilleurs. Tu prophétises. Tu ne les frustres pas. Tu ne les casses pas. Tu les complimentes. Tu l'envoies la force. Il faut les corriger, oui, mais tu ne les frustres pas. Par la frustration que tu crées à l'intérieur va les détruire. Tu ne les paralyses pas. Tu les complimentes. Tu les charges de paroles. Tu les bénis. Tu déclares. Tu parles. Tu les conseilles. Tu charges. Rien n'est plus efficace que la parole. Rien. Après les trois choses qu'on a citées, rien n'est plus efficace que la parole. Rien. J'ai dit, je serai l'un des pasteurs les plus riches de la Côte d'Ivoire. Mais je dois mettre dehors. Je n'étais pas marié. Je dois mettre dehors. J'ai dit, c'est l'un des pasteurs les plus riches de la Côte d'Ivoire. Quand j'étais marié, je mangeais du riz avec piment. Du riz avec piment. Vos paroles tracent un chemin. Arrêtez de blaguer. Tu parles seulement. Ta bouche parle seulement. Ça dit tout. Des bêtises. Tu parles, tu fais des promesses, tu n'accomplis pas. Et le mot spirituel va te détruire. Tu parles seulement. Une casse pas une femme parle pas comme ça. Tu ne parles pas comme ça. Quand tu parles, tu sais, surtout à des occasions sérieuses, quand tu parles, tu sais ce que tu as déclenché. Qu'est-ce que vous tirez? Ne dis pas en présence de l'envoyé, c'est une advertence. Ne mets pas ta chair. Et ta bouche te fait pécher ta chair. Ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une advertence. Non. Je blaguais, je plaisantais. Et j'ai dit ça comme ça, je plaisantais. Mon frère, la parole que tu as prononcée a une efficacité dans le monde spirituel. Je veux réussir. Je ne veux pas échouer. Je veux réussir. Hey Dieu. C'est comme ça que j'ai fait ma vie comme servante. Les servantes sont devenues aujourd'hui millionnaires, ont des sociétés. Comment tu as fait ta vie comme servante? Des gens même sont venus me croiser. Beaucoup de personnes me croisent. Papa, non, je ne sais pas ce qu'elle fait. Je ne peux jamais faire quelque chose. Tout ce que c'est fait, c'est de me vendre. Je dis non. Papa, c'est tout ce qu'il sait faire. Tu vas te vendre jusqu'à combien d'années? Tu as 17 ans, 18 ans, 20 ans, mais 20 ans, mais à combien d'années? À un moment donné, tout ton corps va, rien, des végétaux vont sortir sur toi, partout. Tu vas te vendre à combien d'années? À cause tu commences des fois comme si je ne sais pas, je ne peux rien faire, je ne sais rien faire de mes 10 doigts. Comment on peut te donner 10 doigts et puis tu ne peux pas faire que je fais ça? Arrêtez de prononcer ces phrases-là. Je charge vos voix de paroles au nom de Jésus-Christ. Je charge vos bouches de bonnes paroles au nom de Jésus-Christ. Je charge vos intérieurs de bonnes paroles au nom de Jésus-Christ. Tu es en fonction de tes paroles. Ce que tes paroles disent pour toi. Tu es esclave parce que tes paroles t'ont rendu esclave. Tu es en fonction de tes paroles. Et tellement tu as parlé jusqu'à tu t'es rangé dans le côté négatif des paroles. 2. Les anges se tiennent prêts à exécuter ce que vous dites. Ils agissent dans ce que vous dites. 3. Dieu agit aussi selon vos paroles. Dieu agit aussi selon vos paroles. Il se tient et il agit selon vos paroles. Ésaïe 44, verset 26. Il agit selon vos paroles. Ésaïe 44, verset 26. Ésaïe 44, verset 26. Verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que... Je confirme la parole de mon serviteur. Dieu n'a pas dit si c'est une bonne parole que tu as dit, si c'est une mauvaise parole. Il dit, quand quelqu'un est chrétien, né de nouveau,
qui me sert. D'ailleurs, mon secteur, tout le monde sert le Seigneur. Le Seigneur me fait un service à part, mais s'il me dit à Nebuchadnezzar, tu es mon serviteur. Pharaon, c'est mon serviteur. À cause des pharaons, les enfants d'Israël n'ont pas eu faim. Donc tout le monde est serviteur. Dès l'instant que tu parles, les paroles sortent de toi. À partir de ce moment, Dieu confirme. Il dit, je confirme la parole de mon serviteur. Donc quand il dit, je suis misérable, on confirme. On prend caché. Je signe. Ah, Dieu aussi, il ne peut pas tout signer comme ça. Et mon frère, c'est un esprit. Lui, il n'a pas un regard humain. C'est toi qui parles que tu dis est plaisant. Dieu, lui, quand tu regardes la Bible, on a joué comme au ciel. Lui, il n'a pas un regard humain. Il ne regarde pas avec comme les yeux d'un homme, il regarde comme les yeux. C'est pourquoi on est là, on tombe dans le péché, puis il nous sauve. Parce qu'il regarde comme les humains, il y a longtemps qu'à détruire. Donc il n'a pas un regard humain. Quand il dit je suis malheureux, on prend caché, il est malheureux. Quand tu dis je suis malheureux, bon, donc si tu as dit 10 fois je suis malheureux, et puis une fois que tu es heureux, on a cocheté 10 fois malheureux, 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 et puis heureux une fois. Ah. Maintenant tu dis, c'est ça mes moments. Maintenant tu dis, hey, je ne me retrouve pas. Mais regarde toi-même ta feuille de luxe. Sur ta feuille là, c'est malheureux. Quand tu dis je souffre, on dit, bon, tu souffres. Je souffre. Bon, bon, bon. Il dit, je confirme la parole de mes serviteurs. Regardez ce que les gens ont fait dans Nombre chapitre 11, Nombre chapitre 12, Nombre chapitre 13, Nombre chapitre 14. Ils sont les points de bataille midi soir. Moïse, tu nous as envoyés dans le désert. Nos cadavres vont tomber ici. Il parle seulement. Dieu est descendu. Il dit, Moïse, oui, j'ai entendu ce qu'ils ont dit. Depuis, il ne faut pas parler que leurs cadavres vont tomber ici. Annonce que personne d'entre eux ne va aller à Canaan. Je ferai comme ils ont dit à mes oreilles. Vous dites que vos cadavres vont tomber, vos cadavres vont tomber. Effectivement, le cadavre sont quelqu'un qui dit, Seigneur, pitié de moi. Effectivement, vos cadavres vont tomber. Dans la vie chrétienne, ce qu'on appelle les épreuves, les persécutions, c'est ta croix. Tu vas porter ça comme ça. Tu vas supporter. Ce qui est sûr à la fin, tu vas gagner. À la fin, tu vas gagner. Il y a une dame. Je vous compte ce témoignage. Une dame qui venait à l'église de son mari. Elle venait à l'église de son mari. J'ai un livre qu'on a lu. Maman a lu ça bien. L'église de son mari. 2 mois, le monsieur dit qu'il ne va pas à l'église. Que lui, il est fatigué de venir à l'église. On va à l'église, on va chaque dimanche. Il vient à l'église. Et terrible, monsieur. Il n'est pas à l'église. Ça va dimanche, il n'est pas à l'église. Elle va y la baisser. Un jour, il dit, si jamais, ce dimanche-là, tu vas à l'église. Si tu vas à l'église, tu vas voir. Dimanche, elle est partie à l'église. Il dit, ce culte du soir, tu vas à l'église. Si ce culte du soir, tu es parti, tu vas voir. Elle dit, je vais. Elle est partie, elle est venue à 20h. C'était en Europe. Il a fermé la porte, 20h. C'était un hiver. Un hiver. La femme est restée comme ça devant la porte. Jusqu'à quand elle va mourir. Jusqu'au lendemain. Elle creuse comme ça. Elle va mourir. Puis le monsieur a ouvert la porte. Quand il a ouvert la porte, il prend comme ça. Le monsieur était prêt dans sa culotte. Chérie, je t'aime. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse comme déjeuner ce matin? Je t'aime, chérie. Qu'est-ce que tu fais comme déjeuner? Je me suis dit, il a dit, tout son. Il dit, ce qu'il a persécuté, c'est sa parole. Une strophe. Le Père du péché de la frère. Un dinosaure de l'évangile. Il dit, lui, ça l'a persécuté jusqu'à. Lui-même, je vais le partir à l'église, je ne vais pas cuire. Tellement ça l'a persécuté. Parce qu'il a ouvert la porte. Il s'est placé la femme a dit, toi, tu es un sorcier, tu es mauvais. Comment tu peux mettre un enfant dehors comme ça? Fermez la porte. Qu'est-ce que j'en ai fait ça à l'église? Elle a ouvert la porte. Chérie, tu veux manger quoi? Oh, tu es mignon ce matin. Tu veux manger quoi? Il dit, ça l'a déchiré là. Il y a des gens, même s'ils sont Satan, comment? Il y a des choses quand tu fais, ça le fatigue. Mais ton problème, c'est que toi, ta parole qui sort est trop de toi. Tu suis fatigué, épuisé. On s'épuise pour la Torah. On s'épuise pour le ciel. Je suis fatigué. Pour le changement de ta femme, de tes enfants, tu es épuisé. Pour le changement de ton mari, tu es épuisé. Assois-toi bien, ça ne fait que commencer. C'est ta bataille, c'est ta croix à soulever. On n'est pas épuisé, chacun. Je suis millionnaire. Je n'ai pas d'argent, je suis. Il prophétise sur des maisons déclarées, parler. Je suis riche, je suis fort. Le diable ne me détruira pas. Je ne serai pas esclave. Ma vie ne sera pas comme ça. Tu déclares, tu parles. On te montre la réalité. Tu laisses la réalité, tu parles. La réalité, c'est que Jésus avait fait.
Mais la vérité, c'est qu'il déclarait Dieu te bénisse mon fils. Ça, c'est la réalité. Parlez. Toi, la deuxième moitié de l'année, voici ce que tu seras pour moi. Voici les résultats. Voici ce que j'atteindrai. Voici ce que j'aurai. Voici ceci. Si vous me voyez faire des déclarations, c'est effrayé. Il dit, personne n'est une femme ne peut m'empêcher d'établir une église ici. Si tu es né par une esprit, on va voir. Si tu es né par une femme, tu t'amuses, le ciel va t'enlever. Parce que personne ne s'oppose. Est-il normal d'obéir à Dieu qu'aux hommes? Donc quand on rentre dans cette dimension, ce n'est pas un jeu. Mais c'est le niveau basique de la foi. Tu dis que ton cœur suit. Tu déclares. Arrête d'appeler les négatifs sur toi. Tout le monde souffre dans ma famille. Tout le monde souffre dans la maison. Tu vas mourir, tu vas dans l'enfer. Ce n'est pas un jeu. Tu vas mourir, tu vas dans l'enfer. Tu vas mourir tes enfants. Déclare. Déclare. Parce que vous savez que dans le calendrier des médecins, j'étais mort il y a longtemps. Le calendrier des médecins. Et dit que moi j'avais un problème de cœur. Et que je n'ai même pas atteint l'âge même de 29 ans. Surtout que je travaille trop fort. Donc il y a quelques mois à longtemps. Ça c'est quand on faisait les cours au dispensaire de port. On faisait le stage au dispensaire du port du Trécheville à 100 pas. Des gens, quand on faisait ça, nous a fait des examens. C'est pas où Dieu ne fait plus les examens. C'est quand il est donné mon cœur pour que tu mettes machine dessus que tu vas dire quelque chose. Non? C'est quand il te donne ma main pour que tu mettes tension, que tu vas dire que moi j'ai tension, hypertension, tant. Il ne fait plus les examens. Il n'est pas dit que c'est mauvais, il fait les examens, mais moi je ne vais pas entendre des choses que je n'ai pas envie d'entendre. Donc depuis 29 ans et 40 maintenant, je suis vivant. J'ai dit, hé, païen, sorcier. Quand tu t'es créé l'homme pour me dire que moi je voulais avec l'homme, tu es fou de me dire ta parole comme ça, sorcier. Écoutez-moi, combattez la réalité. Combattez la réalité. Tu regardes la réalité, tu affrontes avec une parole. Laissez-moi faire une parenthèse avant que je termine. C'est pourquoi vous devez impérativement commencer à vous charger de la Bible. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu es négatif parce que tout ce que tu entends autour de toi est négatif. Les gens se réveillent petit déjeuner avec politique. Son petit déjeuner c'est politique. Il ne va même pas lire un verset de la Bible. C'est politique. Il appelle son ami, c'est politique. Il rentre dans la maison, c'est politique. Tu sais que quand il est mort, quand il vit, quand il est mort. C'est ton problème, c'est quoi? Quand il est mort, quand il vit, c'est ton problème. C'est toi, tu dois faire son funérail. Tu vas faire son funérail. C'est quoi? Au lieu de prendre la Bible pour lire le livre de Josué chapitre 1, tout lieu que Flora la prenne mes pieds ce matin, il me le donne en possession. Tout le temps, tu es là, quand il est mort, qu'on vit, quand il est mort, qu'on vit. Et puis tu appelles ton livre, non, je n'ai pas une nouvelle information. Bon, sa tête est quelque part, et son corps est quelque part. Ils nous ont menti à bien ainsi que Mme Bago est enterrée au Maroc. Et toi, Abidjan, qui est Mme Bago? Elle est morte, la voici, elle parle. Parlez! Arrêtez des bêtises comme ça. Qui ça c'est une information qu'ils ont vu son corps. Elle est enterrée au Maroc. Il est menteur. Mon frère, si quoi est mort, on va savoir. Il faut voir est mort, on a su. Ils ont gardé pendant 2 ans, on a su. Ils ont caché. Si quoi est mort, on va savoir. Si Ouattara vient des lettres, on va savoir. Si Babo Laurent vient d'avoir 10 ans, on va savoir. Mon frère, si Solo Guillaume est devenu né, on va savoir. Toi, arrête la politique. Concentre-toi sur ce que tu as dit. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Romains chapitre 10, le verset 17. La foi vient de ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Chargez-vous de la parole. Tu ne peux pas déclarer des paroles positives étant chargé des paroles négatives. Étant chargé des paroles mortes. Au lieu de te concentrer pour prendre des paroles vivantes, on te dit qu'il faut lire au moins 2, 3 versets, un chapitre par jour, tu ne lis même pas. Mais matin, tu te réveilles avec titrologie. Tu te réveilles avec Opéra News. Tu te réveilles avec information de politique. Comment tu peux charger ta journée? Quelle déclaration tu peux faire quand toi-même tu lis des choses mortes? C'est quoi tu vas déclarer? Tu vas déclarer quoi? Un homme qui déclare, c'est de l'abondance de son cœur. C'est quoi Dieu a dit dans Josué chapitre 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne se loie point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne se loie point de ta bouche. Médite le jour et nuit. 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 Quand tu lis la Bible, ça te charge. Elle dit en son cœur. Tu ne peux pas lire un verset où on dit, elle se dit en son cœur. Si je peux toucher seulement le bord de son vêtement et je serai guéri. Tu peux lire ça pendant 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, sans que ça ne produise quelque chose en toi. Tu peux lire un verset qui dit, mon enfant, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, sans que ça ne produise quelque chose en toi. Tu peux lire un verset qui dit que le faible dit, je suis fort, sans que ça produise en toi. Mais tu entends dit seulement que l'assaut final, Quand c'est ce qu'il a dit, l'assaut final, Mais comment tu vas dire l'assaut final? S'il vous plaît, chargez-vous de paroles positives.
Chargez-vous de paroles assaisonnées. Venez vous découvrir les glorifiants de Seigneur. Je lance une forte acclamation à Jésus. 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 Alléluia. Lèvons la main comme ça vers le ciel. Lèvons la main contre le ciel. Commençons à déclarer. Commençons à déclarer. Dieu, charge-moi de paroles vivantes. 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 Charge. Charge-moi de paroles vivantes. Achevez l'esprit de chante. Charge-moi de paroles vivantes. Parlez sérieusement. Je ne veux plus prononcer ces paroles mortes. Je ne veux plus prononcer ces paroles mortes. Je vais déclarer la vie sur moi. Je vais déclarer la vie de ma destinée. Je vais déclarer la vie. En charge, je vais déclarer la vie. 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 Charge-moi de paroles vivantes. Mighty God, so